Le prix de la passion, épisode 1. Asli, une jeune femme médecin, se rend sur un marché pour acheter des fleurs. Pendant qu'elle se trouve sur le marché, un tueur à gages est placé sur un toit d'immeuble. Il tire sur un homme qui se trouve à côté d'Asli. Le tueur à gages s'appelle Ferhat. L'homme tiré va tomber. Asli, en tant que médecin, va vouloir sauver l'homme abattu. Ferhat, après avoir abattu l'homme sur le marché, rentre chez lui. Pendant ce temps, Asli est chez elle aussi. Elle doit aller travailler à l'hôpital. En sortant de la maison, son frère Sem, avec qui elle a toujours vécu, lui fait une belle surprise pour son anniversaire. Sem lui a fait un bon petit déjeuner. Asli est contente. Sem a toujours pris soin d'elle depuis la mort de leurs parents. Ça tombe bien aussi pour Asli, c'est son anniversaire. Elle a décidé de préparer une petite réception. Elle dit à son frère qu'elle va lui présenter son petit ami Sinam, qu'elle fréquente depuis quelque temps. Mais son frère Sem n'est pas emballé par cette nouvelle, car il a des réserves sur le comportement de celui-ci, de Sinam, mais sa sœur finit par le rassurer. On vient frapper à la porte de Ferhat. C'est un homme de main qui vient lui annoncer que Namik, son oncle, veut le voir. Asli, la jeune femme médecin, travaille dans l'hôpital de Namik. Namik, c'est un homme respectable, il fait beaucoup de dons, mais il a une double vie, il a une vie cachée. Namik trempe dans les affaires louches, dans des affaires douteuses. C'est un homme ambitieux et peu scrupuleux. Asli quitte sa maison, elle est avec son petit ami Sinem, lui aussi médecin, tous les deux se dirigent vers l'entrée de l'hôpital, lorsqu'un homme qui passait par là en moto va l'éclabousser avec la boue. Asli est toute sale. Cet homme passe sans s'excuser. Il va continuer son chemin sans même se préoccuper d'Asli, qui est en train de crier derrière. Et cet homme, c'est Ferhat. Il est venu à l'hôpital. Son oncle Namik a besoin de lui. Ferhat arrive à l'hôpital. Le jeune homme doit s'entretenir avec son oncle Namik. Son oncle l'annonce qu'il s'est fait voler son ordinateur. Dans son ordinateur, toutes ses affaires louches sont dedans. Ferhat suspecte un homme qu'il connaît très bien. Il le suspecte d'être à l'origine de ce vol. Ferhat localise cet homme à travers les montres trafiquées que Namik, son oncle, avait fait dans. Ferhat le retrouve. Il retrouve sa trace. Il le poursuit. Cet homme, se sentant pris au piège, rentre dans un bateau. Il voit par hasard un jeune homme qui se trouvait là. Il remet l'ordinateur volé. Et pour garder le silence, il donne de l'argent au jeune homme. Il lui dit qu'il reviendra récupérer son ordinateur. Cet homme ressort du bateau, il continue sa fuite, mais lors de sa fuite, cet homme va sortir une arme, Ferhat va tirer sur lui. Blessé, Ferhat va l'emmener au ranch. Ferhat ordonne à son homme de main de retourner au port, de rechercher l'ordinateur, pendant que lui va chercher un médecin. Cet homme ne doit pas mourir. Il détient l'ordinateur. Il y a des informations précieuses, il ne doit pas mourir. Ferhat appelle son oncle Namik. Il lui demande un médecin d'urgence. L'homme tiré ne doit pas mourir. Namik choisit d'envoyer la nouvelle boursière. Nami a fait ce choix parce qu'elle est naïve et qu'elle a personne qui pourra la chercher en cas de problème. Namik donne son nom hébreu à Ferhat. Celle-ci vient d'apprendre la nouvelle qu'elle doit se rendre sur les lieux d'un accident et l'ambulance est prête à l'accueillir. Hébreu se dirige dans les couloirs de l'hôpital et tombe sur Asli. Elle lui fait part de la nouvelle. Elle doit aller traiter un homme. Asli, qui était au courant que sa collègue Hébreu faisait de la fièvre, va proposer à Hébreu d'aller à sa place. Hébreu accepte. Asli court vers l'ambulance. Le chauffeur de l'ambulance vient vers lui. Il lui demande si c'est bien elle Hébreu. Asli accepte. Le chauffeur lui dit d'aller dans l'ambulance. Asli rentre. Elle s'assoit. Ferhat était aussi dans l'ambulance. Ferhat porte les vêtements d'ambulancier. Lorsque Asli s'assoit, elle remarque que Ferhat a une grosse blessure sur le côté de son ventre. Elle lui demande s'il est blessé. Asli s'approche pour voir sa blessure. Au même moment, la voiture trébuche et Asli se retrouve sur les cuisses de Ferhat. Tous les deux se regardent pendant quelques secondes sans parler. Asli se dégage. Elle s'excuse. Ensuite, elle lui pose la question d'où vient sa blessure. Lorsqu'elle s'approche pour examiner sa blessure, Ferhat lui dit, d'un ton ferme, de ne pas le toucher. Il insiste. Il n'aime pas que les gens le touchent. Ferhat coud lui-même sa blessure. Asli est étonnée, intriguée en même temps.
Elle lui demande comment fait-il pour supporter cette douleur sans anesthésie. Un flash est montré. On montre la mère de Farah, l'insultée de lâche et de faible, et qui ne sait pas se défendre. On voit aussi dans le flash le père de Farah qui lui dit de rester comme il est, de toujours choisir le bien. Frapper, ce n'est pas la solution. Lorsque Farah revient à la réalité, Asli le félicite et lui dit qu'il sera un bon chirurgien plutôt d'être ambulancier. Asli lui demande comment s'est-il blessé, mais Farah ne répond pas. Asli se souvient ensuite de l'avoir vu à l'hôpital. Elle lui demande si ils ne se sont pas croisés à l'hôpital. Farah répond non. L'ambulance arrive finalement sur un lieu. Asli panique et demande où est-elle, où est l'accident, où est le patient. Mais Farah lui dit qu'il n'a jamais parlé d'accident de voiture. Mais Asli, elle est sûre et certaine que ce n'est pas l'information que l'hôpital lui a indiquée. Farah lui dit que c'est un accident de travail. Farah et Asli arrivent dans la pièce du blessé. Asli dit à Farah qu'ils sont complètement fous. Comment peut-on-il emmener un malade dans cette pièce? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas. Farah lui dit de retirer la balle et de maintenir le patient en vie. Elle sera payée. Asli refuse, c'est illégal. Elle leur demande qui sont-ils? Comment ont-ils eu l'ambulance? Elle sort pour vouloir retourner dans l'ambulance, mais l'ambulance a disparu. Elle demande à Farah où est l'ambulance? Son sac est à l'intérieur. Si ils ne la laissent pas partir, ils auront des problèmes, leur dit-elle. Que son frère est policier. Farah, étonnée, lui demande vous êtes hébreu? Asli répond que non, elle c'est Asli. Elle s'est proposée d'aider sa collègue hébreu malade. Voilà là où sa gentillesse l'emmène. Farah s'éloigne. Il va réprimander l'homme des mains qui jouait le rôle de l'ambulancier. Pourquoi ont-ils fait cette erreur? Ce n'est pas hébreu. Farah revient. Il dit à Asli d'être gentil. Asli lui dit qu'elle ne fera rien si on ne lui dit pas la vérité. Asli s'éloigne. Farah lui dit que c'est son père. Asli a des doutes. Cet homme semble être très jeune pour être son père. Mais Farah lui dit qu'à la campagne, on se marie très jeune. Mais Asli demande pourquoi l'emmène-t-il pas à l'hôpital. Farah répond que son neveu a tiré accidentellement sur lui. Si on l'emmène à l'hôpital, une enquête sera ouverte et il risquera d'aller en prison. Asli lui demande ensuite comment ont-ils eu l'ambulance. Comment connaît-il hébreu? Farah lui dit, au lieu d'aller sauver son père mourant, qu'elle arrête de poser ces questions. Asli semble touchée par l'histoire du père. Elle dit à Farah que son père à elle est mort dans ses bras parce qu'il n'y avait pas de médecin dans les parages. Alors il a de la chance parce qu'elle connaît la douleur de perdre un père. Ensuite, Asli s'en va. Un autre homme de main vient reprocher à Farah d'avoir inventé toute cette histoire. Farah lui répond pour éviter les problèmes. Elle fait ce qu'elle a à faire et elle s'en va. Asli se met très vite au travail. Elle dit à Farah qu'il n'a pas l'idée de ce que ça fait de perdre un père. Un flash est montré. On voit Farah marcher avec son père. C'est un jeune garçon. Farah s'arrête quelque part, il achète une glace. Lorsqu'il tombe sur un homme qui cherche un barbier du coin. Farah répond qu'il connaît cet homme. Il indique où se trouve le barbier. Cet homme, c'est son père, le père de Farah. L'homme s'approche du père de Farah et l'abat de plusieurs balles sous ses yeux. Le père de Farah va mourir. Lorsqu'il revient à la réalité, Farah quitte la salle d'opération. Fin de l'épisode 1.